Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que le mois de septembre est déjà entamé, mais je trouvais ça pas mal de faire une vidéo concernant le bilan du mois d'août. D'ailleurs, juste avant de débuter cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes sur Instagram qui m'ont posté des commentaires adorables sur ma première vidéo. Ça me touche énormément et ça me pousse vraiment à continuer. Alors, pour le mois d'août, j'ai lu exactement 5 livres. Pour commencer, je vais parler de Persuasion de Jane Austen, que j'ai lu en VO. Ici, on retrouve le baron Saltwater qui est confronté à des tests et à partir de là, doit louer sa maison à une de ses maisons à l'amiral Croft. Le baron a 3 filles et Anne est le personnage que l'on suit tout au long du roman. L'intrigue se corse quand le frère de Mrs. Croft arrive en ville. Il se trouve que ce frère, qui se nomme Frederick Wentworth, n'est autre que l'ancien amant de Anne. L'union avec cet homme a été en quelque sorte refusée parce qu'il n'était pas d'un statut assez élevé pour elle. Mais ici, il revient sous un autre statut, un statut de capitaine, et il n'a jamais pardonné à Anne d'avoir refusé sa demande en mariage. Donc dans ce roman, on va suivre cette histoire d'amour entre Anne et Frédéric, assez compliquée puisque Anne est très tourmentée, elle a des remords face à son ancienne relation. Quant à Frédéric, il se montre très froid au départ. Ça a été une bonne lecture, même si je dois avouer que l'anglais m'a posé pas mal de problèmes. Je ne suis pas une grande experte en anglais, mais j'aime bien me plonger dans des lectures en VO pour améliorer un petit peu la langue. Ensuite, on passe au 4e tome de la saga La Sélection, l'héritière de Kyrakas. Alors, concernant ce roman, j'ai vu pas mal de critiques sur la blogosphère ou sur Booktube et beaucoup de gens n'avaient pas du tout aimé le roman. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Pour être franche, c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais il y a pas mal de points noirs que j'ai à souligner. Par exemple, le fait de remettre une sélection en marche, ça ne colle pas du tout avec les événements passés, surtout quand on sait que c'est, attention, spoiler, quand on sait que c'est Maxon et America qui forcent leurs filles à relancer la sélection. Moi je trouve ça complètement illogique. D'ailleurs, en parlant de ces deux personnages, je les ai trouvés dans ce roman-ci complètement insipides et assez ennuyeux, et je n'ai pas du tout reconnu les personnages que j'avais appréciés dans les tomes précédents. Parlons du personnage principal, Adeline, que énormément de lecteurs ont détesté. Je ne vais pas vous cacher que c'est un personnage imparfait, clairement ce n'est pas le héros attachant auquel on peut s'attendre avec America ou Maxon. C'est une jeune fille orgueilleuse et sûre d'elle, mais je dois avouer que j'ai aimé son côté féministe. Elle affirme qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour gouverner. Après, c'est vrai qu'il y a une réelle exagération, surtout auprès des prétendants, parce que on peut observer dans quelques scènes qu'elle est vraiment horrible avec eux. C'est une femme, une jeune fille qui a du caractère, qui a plein de défauts, mais qui malgré tout on va voir évoluer au cours du roman, et ça me plaît. C'est pour ça que je suis impatiente de voir comment cette histoire va évoluer. Ensuite, ma 3e lecture du mois d'août, ça a été La femme de 30 ans de Balzac. J'aime bien les œuvres de Balzac, mais celle-ci ça a été vraiment ma préférée. L'histoire se déroule sous le régime de Napoléon. Ici on retrouve Julie. Au départ, c'est une jeune fille qui tombe amoureuse au premier regard, qui découvre les joies et les désillusions du mariage. Peu à peu, son idéal de vie parfaite en tant qu'épouse s'écaille. À chaque chapitre, les années avancent pour Julie. On la voit affronter la maternité, la perte d'un être cher et l'envol de ses enfants dans la vie adulte. J'aime beaucoup le message que fait passer Balzac dans cette œuvre. Il prouve que les femmes ont le droit de se laisser aller, ont le droit d'aimer et de se sentir aimées, malgré les devoirs qu'elles doivent accomplir en tant qu'épouse, en tant que femme et en tant que mère.
Je vous le conseille vraiment car c'est un très beau roman sur la femme. Ensuite, le 4e roman que j'ai lu, il s'agit du tome 1 de Darkwing, La mécanique infernale. Ici, on retrouve Catherine, une jeune fille de 17 ans qui est envoyée par sa tante au manoir de son oncle Tudman. Elle doit prouver que son oncle est fou pour ensuite que sa tante hérite de l'héritage et qu'elle puisse enfin avoir un avenir confortable. Mais bien entendu, comme vous l'imaginez, tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va découvrir des choses inattendues et un petit peu extraordinaires et son regard sur son oncle et l'environnement dans lequel il vit va peut-être changer et l'amener à faire des choix bien compliqués. Concernant ce roman, il fait à peu près 400 pages et je dois vous avouer que j'ai trouvé les 200 premières pages très répétitives. Donc durant les 200 premières pages, je me suis vraiment demandé où est-ce que l'auteur voulait nous amener. Mais ensuite, il y a un petit élément qui va chambouler l'histoire et à partir de là, ça a été juste une déferlante d'action. D'un seul coup, tout se chamboule et à partir de là, on n'a plus du tout envie de quitter le roman. Enfin, le dernier livre du mois d'août n'est autre que La face cachée de Margot de John Green. J'imagine que l'histoire, vous la connaissez tous ou presque. Ici, on retrouve Quentin, un jeune adolescent de 18 ans, qui va se retrouver voisin de Margot Spiegelman, une fille complètement énigmatique, populaire, un peu délurée. Margot et Quentin avaient une vraie amitié quand ils étaient enfants, mais ils ont grandi et au fur et à mesure des années, ils se sont séparés. Mais un soir, Margot va arriver à sa fenêtre et va l'emmener faire les 400 coups avec elle. Ce sera une nuit juste inoubliable pour Quentin. Cependant, le problème, le lendemain, Margot disparaît. Pour le jeune homme, tout s'écroule car il pensait vraiment reconstruire une vraie amitié et même peut-être une relation avec elle. C'est alors que le jeune homme va faire tout ce qu'il peut pour retrouver la jeune fille, qui devient alors une réelle énigme. Ce livre a été pas mal, même si j'ai un peu regretté l'obsession que pouvait avoir Quentin sur Margot, que je trouvais parfois trop poussée au détriment de ses amis, de sa famille. Ensuite, le personnage de Margot est juste horrible. Même si j'aime bien les personnages qui ne sont pas des héros parfaits, attachants, Margot, elle est vraiment égoïste, surtout à la fin du roman. Ceux qui l'ont lu comprennent pourquoi je dis ça. Et d'ailleurs, j'ai vraiment regretté cette fin car je m'attendais à quelque chose de plus et je suis vraiment restée sur ma faim. Malgré tout, John Green a juste une plume extraordinaire, pleine de philosophie, de métaphores, d'images que j'apprécie beaucoup. J'ai également beaucoup aimé les meilleurs amis de Quentin, qui sont juste des personnages hyper attachants et drôles, qui donnent vraiment du punch au roman. Ensuite, il y a un passage dans le road trip qui est juste hilarant. Je vous conseille et rien que pour ça, je vous conseille de le lire parce que vous avez vraiment des moments juste hyper drôles. Donc voilà, c'est une lecture légère, un peu décevante concernant le personnage de Margot et la fin du roman. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis allée voir le film au cinéma et pour être franche, j'ai complètement préféré le film au livre car le personnage de Margot est beaucoup plus attachant, beaucoup plus humain. Ensuite, la fin a été changée et j'ai trouvé cette fin beaucoup plus émouvante. Voilà, ce bilan lecture du mois d'août est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère de tout cœur que ça sera pas trop long. Bien entendu, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés ou non, pourquoi. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye!